Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Kabylie, en France, Farhat Mhenni dit non à la manipulation des Algériens de France pour faire la provocation à Paris. Les premières arrestations et la France qui sonne la fin de l'épouvantail de la diaspora agitée par le régime de Caporaux à partir d'Alger. Écoutons d'abord la réaction de Farhat Mhenni, le président de la Kabylie. Tebboune vient de menacer la France d'actionner son l'immigration algérienne, à être violente et à créer des troubles en France au cas où celle-ci n'accepterait pas de se plier devant les desiderata algériens. Alors, permettez-moi de dire ceci. À la jeunesse kabyle qui est en France, vous n'êtes pas concerné par l'appel d'un criminel. Il ne peut pas, il n'a pas le droit, d'un côté, de caresser dans le sens du poil, ici en France, et en Kabylie, il massacre vos enfants, il massacre vos parents, vos familles, laissez là-bas. C'est un criminel, cet homme. Son appel doit être complètement ignoré. C'est l'appel de la Kabylie qu'il faut écouter. Je sais que l'immigration kabyle est bien insérée en France. C'est une immigration qui n'a jamais posé problème en tant que communauté. Mais avec le développement du communautarisme généralisé en France, il serait naïf de notre part, en tant que Kabyle, de ne pas constituer un pôle pour la défense de nos intérêts, nous aussi, et de préparer ainsi aussi le climat politique pour qu'une fois que la Kabylie serait indépendante, la France travaille main dans la main avec la Kabylie indépendante. Voilà, vous l'avez entendu vous-même. Farhat Mhenni dénonce cette provocation de la part du régime algérien qui a cherché à manipuler la population algérienne installée en France. Farhat Mhenni a appelé la jeunesse kabyle à ne pas réagir à l'appel de Tebboune et du régime algérien, non uniquement parce qu'ils sont kabyles et qu'ils ne sont pas concernés par le régime algérien, mais en plus, il précise que Tebboune et le régime des Caporaux sont des criminels et qu'il serait aberrant de répondre à un appel d'un criminel alors qu'il est en train de massacrer les Kabyles en Kabylie. Farhat Mhenni est allé plus loin en tendant la main à la France et en appelant la jeunesse kabyle à commencer déjà à s'organiser pour constituer un pôle pour défendre les intérêts du peuple kabyle la veille de l'indépendance qu'il compte proclamer unilatéralement cette année en 2025. Farhat Mhenni a tendu la main au régime français, une façon diplomatique d'attirer la sympathie de la France et de la mettre du côté du peuple kabyle. Avec toutes ces folies commises par les caporaux d'Alger, la France commence à en avoir marre de leurs agissements et commence déjà à réfléchir à dissoudre ce géant État fonctionnel qu'elle a créé pour servir ses intérêts. Oui, la France est en train de découvrir qu'il avait commis une grave erreur en essayant de transformer sa province africaine à laquelle ils avaient annexé beaucoup de territoires qui appartenaient à d'autres peuples voisins, le peuple kabyle, le peuple marocain, le peuple tunisien,
le peuple libéen et même le peuple malien. Maintenant, la France se retrouve avec un grand problème à gérer, celui des caporaux qui ont hérité de territoires qui ne sont pas les leurs et qui s'infiltrent dans les affaires internes de la France. L'Algérie ne sert plus les intérêts de la France en Afrique. Pire encore, maintenant, elle vient la menacer à l'intérieur de la France en menaçant de faire de la provocation et de l'agitation en manipulant les Algériens, la population de la diaspora algérienne installée en France. Farhat Mhenni a bien fait de rappeler que les Kabyles ne se sentent pas concernés par cet appel parce qu'ils sont Kabyles et parce qu'ils se considèrent comme un peuple à part qui n'a rien à voir avec ces folies commises par un régime dictateur dont même le peuple algérien lui-même en a marre. Que s'est-il donc passé qui a servi les intérêts de Farhat Mhenni au point de le pousser à sortir pour parler au peuple kabyle de la diaspora installée en France? Tout simplement une arrestation en France du dénommé Youssef Zazo. Youssef Zazo, connu sous le pseudonyme Zazo Youssef, un influenceur algérien de 25 ans, suivi par plus de 400 000 personnes sur TikTok. Le 3 janvier 2025, il a été interpellé à Brest en France pour des faits d'apologie du terrorisme et de provocation à la haine et à la violence. Cette arrestation fait suite à la publication le 31 décembre 2024 d'une vidéo dans laquelle il appelait à des actes de violence, notamment en déclarant « On va tirer sur vous, il faut faire parler la poudre, président Tebboune ». Ces propos visaient apparemment les opposants au régime algérien. Je vous fais écouter ce qu'a dit ce crapaud, tentacule du régime de caporaux, les sales caporaux qui manipulent le peuple algérien. خرج بريمي جونفي وين تخرج تيري قشن قريحه تيري حباتي هضروا تتبون شقيعه تيرو هذوك يخلطوا لنا البلاد خرج هنا في فرنسا في باريس نيكو واللي يخرج من البلاد تيرو انا نعطيكم حق تيرو بغات خوتي تيري يجري كاش من هذوك يخلطوا البلاد اللي رانا عايشين فيها خلصتهم والبلاد اللي الدوله يتبعوني تيري تفرقوا هنا مع اليهود الرئيس تبون هذه عندنا اخويا الكل اللي يخرج بريمي جونفي الرابار يعني Voilà, vous avez entendu ce qu'a dit cet imbécile. Les têtes de pont de l'agitation orchestrée, à coups de menaces et d'appels à la haine et au meurtre par le régime d'Alger contre la France depuis l'Hexagone. Et voilà que ces têtes commencent à tomber. De véritables stars sur TikTok en la matière. Le tristement célèbre Zazo Youssef vient d'être arrêté ce vendredi 3 janvier à Brest. Un autre mis en cause pour des faits similaires a également été appréhendé selon des informations sûres. Et c'est le début de la fin d'une stratégie qui aura fait long feu. Les autorités françaises commence à sévir dans les milieux de la diaspora algérienne activée pour semer la terreur en France, du ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau. On apprend ainsi que le tristement célèbre TikToker Youssef Zazo, 25 ans, natif de Mostrannem en Algérie, vient d'être arrêté ce vendredi 3 janvier à Brest. Celui qui comptabilise 400 000 followers s'est illustré dernièrement en diffusant des appels à la haine et à commettre des attentats en France. Mal lui en a pris. L'influenceur algérien Zazo Youssef, qui appelait sa communauté à commettre des attentats en France, devra répondre de ses actes
devant la justice. Il a été interpellé ce matin à Brest. Merci aux magistrats et aux forces de l'ordre qui ont permis cette interpellation, a écrit vendredi le ministre de l'Intérieur français sur le réseau social X. Le message est clair, ne rien laisser passer. Il faut dire que le concerné avait maintes fois dépassé toutes les limites. Dans une vidéo postée dans la soirée du 31 décembre 2024 que je viens de vous faire écouter, l'influenceur appelait à commettre des actes de terrorisme en France, mais aussi en Algérie. Nous sommes en guerre, au moindre faux pas, on va niquer vos mères, expliquait-il en mimant un geste d'égorgement. Il s'était ensuite filmé dans les rues de Brest, lançant sur un ton menaçant « Venez nous affronter, si vous avez quelque chose à dire, on est là, on va vous niquer, pisser sur vous, on va vous violer puis niquer votre mère, vive l'Algérie, moi je vais vous achever ». Dans une autre vidéo publiée quelques jours plus tôt, le même Zazo menaçait de commettre des attaques contre les personnes qui manifesteraient contre le régime algérien le soir du Nouvel An. On va vous faire comme dans les années 90, on va tirer sur vous. Vous voulez sortir le 1er janvier, tirez sur eux. Il faut faire parler la poudre, président Tebboune. Tirez sur eux, ils veulent le chaos, lançait-il face caméra, tout en mimant des tirs avec ses mains. À lui seul, le profil de Zazo Youssef résume les critères de patriotisme requis par le régime d'Alger dans ce qui ressemble à une campagne de terreur en voie de lancement sur le territoire français par des personnes soutenant le régime algérien et s'en disant proches, connues des services de police pour des faits de droit commun, vol à la roulette, vol à l'étalage et dégradation de biens. Ce TikToker était également visé par une obligation de quitter le territoire français émise en avril dernier. Comme obéissant à un mot d'ordre en bonne et due forme, des profils similaires au sein de la communauté algérienne de France prospèrent ces derniers jours sur la toile et les réseaux sociaux, l'un d'eux répondant au pseudonyme Imadi Tienten et habitant à Grenoble, appelle à brûler vif, tuer et violer toute personne sur le sol français qui s'opposerait au régime algérien. Écoutons-le. لي زالجيريان حنس الدم حنا نايضين في الدم تحيه لي زالجيريان وتحيه لي ديزاد وغادي تنوضوا ونشعلوا فيكم النار هو دا تو بريمي جونفي الشجر اللاعبين البارد يكسلوك غادي يلعبوا لك بيها سمعتني اقسم لك بالله الا علي عادين يلعبوا لك بيها نوضها تمك في البلاد نوضها هنا نقعروك انا ما تامنش هنا ما كاش حاجه ديفوندي عليك انا نخرج فيك نكسلك باش وقيت علي وهذيك داير هكا شكام انت ما عندك حتى حاجه تبغيها في الجزائر اللي ربي تبغيك تتحدى استغفر الله يا ربي معاك زوج صاحبي اللي بغى الدم يقدم تحيه حنايا ونغربوهم كاع. Voilà donc, vous l'avez entendu, et il ne manque d'ailleurs pas d'exprimer sa solidarité avec Zazo Youssef sur TikTok. Ce qui est dangereux, c'est que l'une de ces vidéos a cumulé plus de 800 000 vues, pour vous dire l'ampleur du dégât qu'il risque de poser dans la société française. En affirmant désormais ne rien laisser passer, les autorités françaises adoptent donc une posture de fermeté et de vigueur à l'encontre d'un véritable fléau qui sévit actuellement dans l'Hexagone, car bien d'autres nombres de la diaspora algérienne ont été embrigadés par le régime en place. La mini-campagne menée en décembre dernier sur la toile, consistant à élaborer un petit texte d'encouragement au président Tebboune et de menacer contre toute voix opposante et le faire reprendre en synchronisation par un maximum d'Algériens en France et encore dans toutes les mémoires,
tout comme la grossière manipulation d'un pseudo-terroriste repenti qui affirme avoir été embrigadé par la direction de la sécurité externe française pour former des groupes terroristes et mener des opérations de déstabilisation en Algérie. Le tout a été médiatisé à large échelle, à la fois par la télévision publique algérienne, mais aussi par l'agence de presse officielle APS, ainsi que par la meute médiatique aux ordres. Cette manœuvre est cousue de fil blanc et les objectifs sont multiples. Craignant pour sa survie, le régime d'Alger semble appeler la France à l'aide par tous les moyens à sa disposition, y compris celui de la terreur. Le message est à peine voilé. Si le système coule, il ne coulera pas tout seul. Donc la France aurait tout intérêt à préserver le régime agonisant si elle ne veut pas subir des conséquences de son effondrement. Comprendre, si le régime algérien explose, la France sera fatalement éclaboussée. L'autre visée est également de faire revenir Paris sur son choix irrévocable du Maroc. Après des années de tentatives d'apaisement d'un régime devenu fou, Paris a fini par se lasser et à la faveur d'un appui historique à la marocanité du Sahara, l'Élysée a opté pour un rapprochement plus ferme que jamais avec Rabat. Alger l'y a d'ailleurs beaucoup aidé par son instabilité au sens psychologique du terme, ses agitations et son trop-plein d'exploitation de la rente mémorielle. S'y ajoute une autre finalité, faire taire toutes les voix algériennes installées en France et plus largement en Europe et opposées au régime d'Alger. Dans une étude dédiée, l'Institut du Caire pour les études des droits de l'homme expliquait les méthodes du régime d'Alger en matière de répression des militants en exil ou toute voix, un tant soit peu discordante, à l'étranger. Après la fermeture progressive de tous les espaces de contestation en Algérie, depuis l'écrasement du soulèvement populaire le Hirak de 2020, les autorités ont élargi leur champ d'action répressif et s'en prennent désormais aux dissidents établis à l'étranger. Cet élargissement traduit la volonté du régime de réduire l'opposition au silence et de garder le contrôle sans tenir compte des frontières géographiques. Lit-on dans le dit rapport, parmi les personnes ciblées par ces méthodes figurent notamment des militants de premier plan et des membres connus du Hirak de 2019, ainsi que des personnes qui dénoncent la corruption du gouvernement et les violations des droits humains ou qui formulent toute autre critique à l'égard des responsables algériens ou de l'État. Les actions extraterritoriales avec la diaspora comme outil aident par ailleurs le régime algérien à promouvoir un discours fallacieux selon lequel le pays serait confronté à un réseau d'entités criminelles et terroristes qui opéreraient au sein de l'Algérie, mais aussi à l'étranger, et qui porteraient atteinte à la sécurité et à l'unité de l'État. L'affaire Boualem Sansal est passée par là, et si le régime a réussi à l'arrêter à Alger et à l'emprisonner, il n'est pas sûr qu'il y arrive avec tous les autres dissidents, se comptant par des milliers, à moins de diligenter des repris de justice et des criminels pour les punir. Autant dire que la fermeté des autorités françaises face à l'exportation de la violence par une contagieuse voyoucratie trouve ainsi tout son sens. Voilà donc, nous étions avec la réaction de M. Farhat Mhenni, le président de l'État kabyle, qui sera proclamé par Farhat Mhenni cette année, et ça nous a emmené à discuter de tout le problème
et à écouter ces voyous manipulés par le régime algérien pour semer la terreur à l'étranger et surtout en France contre la diaspora kabyle. Ça fait 20 minutes que nous avons commencé ce direct. Si vous êtes en train d'écouter encore, c'est que vous êtes un fidèle abonné à la chaîne Akhbar El Bled. N'oubliez donc pas de cliquer sur j'aime et surtout, n'oubliez pas de laisser un message pour émettre votre avis. Et même si vous n'avez aucun avis, écrivez Vive la Kabylie et écrivez aussi Vive le Maroc pour me faire plaisir à moi aussi. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec tous vos amis et proches pour qu'ils puissent eux également écouter la réaction de M. Farhat Mhenni, mais aussi écouter ces crapauds et les saletés qu'ils ont crachés dans leurs vidéos en semant la haine, non seulement comme fait le régime algérien en Afrique du Nord, mais cette fois, ils sont allés plus loin en essayant de semer la haine parmi la diaspora à travers le monde et surtout en France. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Shout from the top, we're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. It was the best we